Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Max. Salut Max, Salut Raphaël, ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Merci en tout cas pour l'accueil. Avec plaisir, hein. Et aujourd'hui, Max, justement, va vous parler de micronutrition, du sportif pro vs la micronutrition un petit peu des amateurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter s'il te plaît? Allez, on va essayer de faire ça succinctement. Donc, Max Altenoven, j'ai 27 ans et je vais me considérer comme un vieux par rapport à toi. Ça fait bizarre. Je suis préparateur physique responsable dans des clubs dans un club de handball en Star League au Phoenix Toulouse Handball. J'ai également travaillé dans le rugby et le football professionnel, étant moi-même ancien sportif de haut niveau et j'essaie, on va dire, de m'entretenir encore aujourd'hui. Et en parallèle de ça, je suis entrepreneur et donc dirigeant fondateur de la plateforme No Minutes, qui est aujourd'hui la première plateforme de podcast professionnel pour la croissance et la progression, et qui va tendre à grandir. Et voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà pour faire en gros. Ok, bah écoute, nickel. Et du coup, bah aujourd'hui, ouais, t'es ici pour nous parler de tout ce qui est micronutrition. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est que la micronutrition en tant que telle? Ouais, bon, la micronutrition, je pense que tu l'as déjà abordé dans plein de podcasts avec plein d'invités à toi. La micronutrition, elle concerne tout ce qui est de micro, donc d'invisible, de minuscule, de ce qui ne se voit pas au macro, donc avec les macronutriments, mais plutôt les micronutriments, donc les oligoéléments, les vitamines, les minéraux. Et on va l'aborder, je pense, juste après, mais pour moi, la micronutrition, elle découle de la macronutrition, si tu veux. Sans macronutrition, il n'y a pas de micronutriments, il n'y a pas de micronutrition. Ouais. Je veux dire que dans nos macros aujourd'hui, lipides, protéines, glucides, enfin bref, tous ces aliments-là, enfin tous les aliments qui sont riches en macronutriments sont forcément euh, riches également en micronutriments. Et les micronutriments aujourd'hui sont largement sous-estimés, sont largement dévalués, sont également méconnus du grand public, mais également des sportifs professionnels. Et ça, on va le voir ensemble, je pense. Ok, bah écoute, très bonne explication. Et ouais, justement, comme tu l'as dit, on va le voir ensemble. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que concrètement, pour les sportifs en tant que tels, la micronutrition, c'est quelque chose d'important? Hmm. Euh, si tu veux, on va prendre des sportifs, tu vois, qui sont pas forcément pros. Ouais. À partir du moment où une personne est considérée comme un sportif, que ce n'est pas une personne lambda ou sédentaire ou simplement qui ne fait que du NEAT, hein, la journée, de la marche, du vélo, enfin voilà. À partir du moment où une personne est considérée comme un sportif ou une sportive, elle va avoir des besoins en micronutriments différents d'un citoyen normal, on va dire. Et un sportif professionnel davantage. Et aujourd'hui, tous les oligoéléments, les vitamines, les minéraux, il y a beaucoup de sportifs professionnels qui ne sont pas éduqués là-dessus, qui n'ont pas de connaissances et de compétences sur ce type de micronutrition. Et c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui d'en parler et de pouvoir enfin, et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir tous les deux euh, aider ta communauté et notre communauté pour parler de micronutrition, quoi. Ok. Et justement, ouais, tu as un petit peu parlé rapidement là dans ta réponse que les sportifs pros, ils avaient encore plus besoin de micronutriments que les sportifs, Mhm. on va dire amateurs, on va les appeler comme ça. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres différences, on va dire notables qu'il y a entre la micronutrition d'un sportif pro par rapport à celle d'un amateur? Ouais, je te prends les cas concrets. Par exemple, si on prend le magnésium, les ratios phosphore, euh, le zinc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Même en sélénium, tu vois, ce sont des micronutriments que des sportifs de haut niveau vont avoir besoin pour leur concentration, pour leur réactivité, pour leur qualité de sommeil, pour leur récupération. Sur quoi aussi on l'emploie? Enfin voilà, en gros, le sportif professionnel, il a besoin de micro-dosing, mais aussi de doses plus importantes pour certains micronutriments à prendre en cure, à prendre toute l'année, que un sportif, on va dire amateur ou lambda, ou une personne lambda ou citoyen lambda ne va pas avoir besoin, tu vois, de consommer à l'année ou en cure, ou alors Ouais. en dose supplémentaire, quoi. Et c'est ça la force de la micronutrition, c'est qu'il est possible par la supplémentation naturelle, donc dans l'alimentation naturelle, de ce qu'on trouve dans les aliments quotidiens, mais ou alors peut-être par la supplémentation de compléments alimentaires de qualité. Donc ça, on peut en parler bien entendu. Ouais. Ok, bah écoute,
t'as répondu à la question sans problème. Et, C'est vrai. et, est-ce que, justement, parce que quand on parle de micronutrition, parfois on parle de d'autres molécules qui sont assez connues en nutrition, et là je vais commencer par le gluten. Et Ouais. est-ce que c'est vrai, selon toi, que le gluten, on va dire, est un problème en micronutrition ou pas? Eh ben, je vais te faire comment on appelle ça? Un double tranchant, un revers de médaille. Ouais, J'ai longtemps, enfin longtemps. Tu sais, quand il y a quoi, il y a 5 6 ans, quand beaucoup de livres et d'ouvrages et d'études sortaient sur le gluten, comme quoi c'était un réel problème. Tu sais, avec l'appellation glu, comme quoi ça collait à l'estomac, que ça rendait l'intestin ouais, poreux, blablabla. Enfin, toutes ces choses-là, il y a du vrai, bien entendu, il y a du vrai. Et on avait fait l'apologie et on avait rendu le gluten ennemi il y a quelques années de ça. Et moi-même, hein, moi-même, tu vois, je m'étais interdit tout gluten dans mon alimentation, même pour les gars, même pour les profils des joueurs. Enfin voilà, plus de pâtes, plus de pain. Enfin voilà, on avait vraiment tout coupé. Et puis, tu vois qu'avec le temps, c'est pas forcément le gluten en soi le problème. C'est pas le gluten en soi et la molécule de gluten qui est néfaste. C'est pas cette protéine-là, parce que c'est une protéine, c'est une enzyme. Euh, c'est autre chose. C'est plutôt la qualité du blé, l'industrie aujourd'hui, les pesticides, les fongicides. Enfin, c'est tout un problème qu'il y a autour du gluten. Mais le gluten en soi n'est pas forcément néfaste ou n'est pas forcément mauvais hmm, pour le corps. Tu vois, il en faut même du gluten. Donc voilà, j'ai plutôt revu moi mon mode de pensée ou mes croyances là-dessus. Je sais pas toi, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que tu en penses, mais c'est vrai que j'ai longtemps fait du gluten l'ennemi, et puis aujourd'hui je suis un peu revenu sur ça, dans le sens où, je te donne un exemple, avant, tu vois, je déconseillais même à tous mes patients et tout, tu vois, plus de pâtes, plus de pain, etc. Aujourd'hui, je suis revenu sur certains modes de pensée avec certains types de pâtes, par exemple, certains types de pain, certains types de céréales, même s'il y a du gluten, tu vois, comme ça peut être l'épeautre, le seigle ou l'orge, hein, tout simplement, mais voilà, je suis un peu revenu là-dessus, mais je dirais plutôt ne pas combattre le gluten, mais combattre plutôt la qualité de fabrication ou la qualité de la molécule, tout simplement, ouais. hein, tu vois, et pas consommer de la merde, quoi. Ouais, non, mais bah après, moi, tu vois, au moment où on va dire, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, Mhm. euh, bah, c'est vrai qu'on parlait du gluten, mais du coup, moi, j'ai jamais été comme toi, par exemple, dans un extrême du style j'en mange Ouais. plus, etc. Mais je me suis directement posé la question et j'ai fait un peu mes recherches de est-ce que ça pose vraiment problème? Et en fait, Mhm. je me rends compte, tu vois, que en plus justement de ce que tu as parlé, de l'origine de l'aliment, etc., qui impacte le gluten, ce qui peut aussi poser problème, en fait, c'est d'un point de vue quantité, c'est-à-dire manger le gluten, mais trop d'un coup, Ouais. par exemple, tu vois, dans une journée. Et vu que c'est une grosse protéine, que ça bloque niveau digestion, tu vois, après, il peut y avoir plein d'autres Mhm. facteurs. Et du coup, bah, on peut tout de suite se dire, c'est le gluten le problème, alors qu'au final, c'est, on va dire, la gestion de la quantité, tu vois, qui pose plus C'est problème, ça, quoi. Donc, ouais. exactement. Et je te rejoins là-dessus, enfin, là, je vais parler un cas concret personnel. Euh, je ressentais, tu vois, des effets un peu indésirables de digestion lorsque je consommais, mais ça, j'avais quoi, 15 16 17 ans, tu vois. Il y Ouais. a, il y a, il y a une dizaine d'années, où quand je consommais du pain blanc, euh, ouais, ça pouvait être des frites, ça pouvait être des pâtes, ça pouvait être, enfin voilà, tout ce qui contient du gluten. Et je ressentais des effets néfastes sur ma digestion, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, comme tu le dis, il y a le problème de quantité, mais aussi le problème de qualité des chromosomes et de l'ADN du blé, des différentes céréales qui existent aujourd'hui. Tu vois, on le sait très bien qu'un blé aujourd'hui, qu'un grain de blé, pardon, n'a pas du tout la même qualité, la même consistance et les mêmes apports qu'un blé d'il y a 20, 30, 40 ans. Oui. Et donc, c'est plutôt en fonction de ça qu'il faut agir, c'est plutôt en fonction de notre époque, de la matière première, donc le blé et les différentes céréales, et de leur qualité, plutôt que de s'interdire du jour au lendemain le gluten. Voilà, je préfère quelqu'un qui va consommer du gluten de qualité, qu'on va retrouver, j'en sais rien, que je dise pas de bêtises, dans ouais, l'épeautre, le seigle, le quinoa, le bulgour, et encore, ça dépend certains types, même la semoule, tu vois. Mm. Il y en a là-dedans, ou même certains types de pâtes, plutôt que quelqu'un qui va s'interdire tout type de gluten, mais sans vraiment comprendre pourquoi et sans vraiment comprendre l'origine du problème, quoi. Ouais, non, non, mais je pense que t'as bien récapitulé. Et puis personnellement, je suis sur le même avis, tu vois, de pas Ok. directement aller à l'extrême et on va dire de mieux comprendre la situation, notamment. Et Ouais. justement, voilà, on a parlé du gluten et il y a un peu. Je dirais pas son frère parce que c'est faux, mais on en parle quand même un peu de la même manière, c'est le lactose. Ouais. Et justement, Mhm. même question, est-ce que pour toi, le lactose, c'est vraiment un problème en micronutrition ou pas?
Hmm. Alors là, tu vois, je dirais que c'est un peu plus. Déjà, le lait, beaucoup plus de. Enfin, non, j'ai des conneries. Beaucoup plus de gens connaissent, on va dire, les problèmes dont on parle, tu sais, du lait, suite à l'agriculture intensive avec les vaches, tout ça. L'impact animal, il a plus d'impact que le côté agricole, c'est par rapport au blé. Donc, ça fait plus parler. Il Ouais. y a plus de médias qui en ont parlé, plus de nutritionnistes, hein. Tu prends, que ce soit Olivier Bourquin, Anthony Berthoud, Professeur Joyeux, enfin, même Gilles Artigot, tu vois. Enfin, bref, monsieur. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, tu vois, même Marion Caplan en a parlé, plein de nutritionnistes et auteurs ont mis ça sur la table il y a plusieurs années, comme quoi c'était un réel problème. En soi, le lactose, c'est un problème, mais c'est pas un problème selon le pays ou la culture, si tu veux. C'est un problème, encore une fois, comme le gluten, je pense, de qualité de l'enzyme lactase. Tu vois, l'enzyme Hmm. lactase qu'on connaît qui n'est plus présente chez l'homme après 3 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des individus qui sont de plus en plus intolérants au lactose. L'humain en soi est de plus en plus intolérant au lactose, mais je pense pas que ce soit un problème de consommer du lactose. Tu vois, moi personnellement, je ne consomme pas de produits laitiers de vache. Par contre, je consomme du chèvre et la brebis, tout ça, mais je consomme plus de lait, de vache ni rien. Mais c'est mon cas personnel. Il y a des gens ou des clients, des patients, je leur autorise bien entendu de consommer du vache, tu vois, enfin, du produit dérivé de vache, soit des yaourts, du skyr, même du lait normal, quoi. Hmm. Parce que eux ne vont pas avoir les mêmes effets secondaires, tu vois. Eux peut-être qu'ils vont rien, ils vont rien ressentir d'anormal ou d'indésirable dans leur système digestif ou même sur leurs articulations. Ça dépend vraiment de la personne aujourd'hui. Mais on en a fait il y a 4 5 6 ans un énorme problème, tu vois, national, même mondial. Hmm. Tu sais, où il disait, par exemple, en Suède, ouais, c'est le pays qui consomme le plus de produits laitiers, donc c'est le pays qui a le plus d'ostéoporose, donc blablabla. Et je pense qu'on a fait trop de raccourcis rapides. Pour moi, hein, je parle de mon avis personnel, le lait, le lactose, de ce qui provient de la vache, c'est pas le top, mais c'est pas non plus l'ennemi numéro un, ni ce qu'il faut interdire à tout le monde. Voilà. C'est vraiment ça dépend de la personne. Voilà, je sais pas toi ton avis, Bah mais moi voilà du comment coup je le vois. ouais bah en fait je c'est pareil, enfin quand tu parles de l'origine etc, moi je suis d'accord que déjà faut Mhm. se dire que toutes les molécules qu'il y a dans un aliment, bah, elles dépendent de la qualité, de comment on a cultivé cet aliment, etc. Donc, Ouais, ouais. bah, c'est la même chose évidemment pour le lactose. Et ouais, et au final, en fait, pour le lactose, tu vois, alors là où je trouve les raccourcis ont été mis trop rapidement, et un des arguments, c'est que il y avait une énorme partie de la population mondiale qui était intolérante. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, Mhm. c'est que dans des pays il n'y a pas comme en France du lait, etc. Tu vois, ça n'existe pas. Et Grave. notamment Asie, etc. Et en fait, là-bas, le fait si ces personnes-là boivent du lait, elles tolèrent pas. En fait, entre guillemets, on Mhm. pourrait dire que c'est normal parce qu'elles y ont jamais été confrontées, tu vois. Alors que nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique, on va dire, de boire du lait, tu vois, dans notre C'est ça, pays. Et ça, du exactement. coup, bah, ça a joué évidemment sur le côté, oui, tout le monde est intolérant au lactose, etc. Et ça a fait que on a tout de suite blâmé le lactose. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en plus, un autre point, c'est que, tu vois, il y a pas mal d'études et tout qui ont été faites. Et en fait, on a remarqué que, effectivement, après 3 ans, tu vois, la grande majorité des gens ne sont plus, bah, ne Mhm. tolèrent plus le lactose. Mais il y a quand même une petite partie de la population qui continue à avoir une enzyme lactase qui est relativement active, même si elle diminue, Oui. hein. Et ça, en fait, ça explique pourquoi certaines personnes, comme tu l'as dit, justement, si elles, par exemple elles boivent du lait de vache, ne vont pas ressentir d'effets indésirables, tu vois. Et Mhm. du coup, en fait, comme tu l'as dit, c'est du cas par cas et du coup, il faut tester. C'est-à-dire que le lactose, faut tester par exemple le lait de vache, voir si ça nous fait, dans tous les cas, entre guillemets, si ça nous fait pas du bien d'un point de vue digestif et adapter les Mhm. choses si besoin, tu vois. Mais ouais, Exactement. mon avis, Mais il est comme ça, perso. je te rejoins carrément sur le côté culturel. Tu vois, nous en Occident, que ce soit États-Unis, Canada, même Australie et l'Europe, Ouais. nos parents, si on prend nos parents, toi comme moi, ils ont été éduqués à l'école, tu sais, avec le verre de lait, avec Mm. leur éducation et même dans notre nutrition aujourd'hui, il y a énormément de produits laitiers sur le marché, il y a énormément de produits à base de lait, même de vache, de brebis, peu importe, ce qui n'existe pas, comme tu l'as dit, dans les pays Afrique subsaharienne ou Afrique du Sud ou Asie, tu vois. Et c'est vrai que quand ce type de population-là consomme du lait de vache, il y a de grandes chances ou souvent des intolérances et d'autres problèmes, on va dire. Mais c'est pas lié, enfin, il n'y a pas de cause à effet, si tu veux, C'est tu vois. ça. Et,
Et malheureusement, on a fait beaucoup de raccourcis. Donc moi, j'ai pris un peu de recul sur le lactose. Et c'est comme ça que je travaille aussi avec certains athlètes, que ce soit en dehors du hand, de rugby ou foot, où ça va vraiment dépendre de leur profil. Tu vois, il y a des joueurs africains, par exemple, que j'ai. Eux, on va limiter ce lactose-là. Mais des handballeurs que j'ai, par exemple, qui sont scandinaves, eux, scandinaves, c'est Norvège, Danemark, Suède, tu vois. Mm. Eux, ils ont l'habitude. Donc, ils ont l'habitude de consommer du skyr toute l'année, tu vois, du lait de vache et tout, et ça leur a jamais rien fait. Donc, à eux, pourquoi pas le garder et justement travailler avec ce type de produit. Voilà un petit peu comment. Ouais, non, mais je pense que t'as bien résumé pour la question du lactose et puis notre avis, de toute façon, il est à peu près le même, quoi. Enfin, de ce qu'on a dit, en tout Mhm. cas, il paraît être pareil. Donc là, ouais, Toi, ouais, j'avais une question, je peux te couper. vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, avec tout ce qu'on voit sur Insta, les réseaux, avec tous les diététiciens qu'on connaît, tu vois, qui sont des collègues à toi comme moi, qu'est-ce que toi tu penses aujourd'hui? Parce qu'il y a énormément de posts hein, sur le pas manger de fruits après les repas ou réduire le fructose ou le gluten ou le lait. Qu'est-ce que toi t'en penses concrètement enfin, quel est ton avis, sans citer de nom forcément, mais quel est ton avis global sur ça? Est-ce que tu penses que il faut continuer à consommer des fruits, du lait, du gluten, ou est-ce que tu as vraiment un avis tranché là-dessus, toi? Bah en fait moi je suis plutôt de la team que bah déjà je suis de la team ça dépend tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse oui ou non. Ça c'est un peu Mm, souvent en nutrition, grave. mais après non, en fait je suis pas du tout d'un avis tranché, parce que pour moi Mhm, par exemple ne pas manger trop de fruits au-dessus de cette quantité, ou ne pas manger de lactose, etc. En fait dans tous les cas, qu'on dise quelque chose ou non, pour des personnes ça va être vrai, c'est-à-dire ça va être bénéfique, tu vois, parce qu'il y a toujours par exemple il y a des personnes, elles ont des pathologies et il faut vraiment prendre en compte ces choses-là. mhm, Mais en fait il y aura toujours aussi pour des gens où ça sera des extrêmes et ça ne leur fera pas du bien, tu vois, aussi bien sur le plan grave. physique que mental. Donc Mhm, moi, bah, tu vois, tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, je pense, bah, c'est ça un peu le problème aussi sur les réseaux, c'est que des fois, on essaye de vulgariser, et ouais. des fois, ça vulgarise un peu d'un côté extrémiste, et bah, ça fait pas forcément, on va dire, du bien aux personnes qui s'y connaissent pas Mhm, trop et qui prennent trop les choses à la lettre, tu vois. exactement. Ouais, tu vois, c'est comme les calories, enfin bref, il y a énormément de choses. Mais et tu vois, le parallèle que je fais avec ce que tu dis, c'est que tu as nos besoins primaires en tant qu'humain. Ils changeront jamais. Nos besoins primaires, que ce soit la sécurité, la nutrition, le sommeil, le mouvement, le sport, enfin bref, tu vois. Et, et tu vois que tous enfin, ces besoins primaires-là, ils sont interdépendants et ils sont individuels à chacun. Et on aura beau sortir 12 000 études sur le lait c'est bon, le lait c'est pas bon, le gluten c'est bon, le gluten c'est pas bon, ça dépend de chacun, comme tu as dit, tu vois, c'est au cas par C'est cas. ça. Et, et malheureusement, que ce soit des coachs sportifs, des nutritionnistes, des diététiciens, des mecs sans diplôme qu'on voit sur les réseaux, des prépas physiques pro, tout le monde a des avis différents, tu vois. Après, il faut essayer, je pense, de se rapprocher de personnes compétentes. Et comment on reconnaît quelqu'un de compétent? C'est pas à ses abonnés, ça peut être à sa renommée en nombre de séminaires qu'il ou elle a fait, ses livres qu'il ou elle a sorti, ses posts, son contenu. Tu vois, donc voilà, c'est pas forcément les. Parce que des mecs à 200, 200, 500 000 personnes qui parlent de nutrition sur Insta, il y en a, ils sont très nuls, et pourtant il y en a qui ont 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, qui sont très très compétents, tu vois. Donc ça dépend vraiment C'est de. ça. Voilà. C'est ça. Et justement, là, tu viens. Bah, en fait, ce que tu m'as demandé un peu comme question, ça peut se lier justement aux deux prochaines questions que j'avais à te poser. C'est bah déjà la première des deux questions, c'était ton avis justement, et notamment bah, encore une fois lié aux sportifs, hein, ton avis Mm, sur le jeûne intermittent. mm, mm. Très bonne chose. Alors, mais pareil, je vais te parler en recto verso. Moi, le jeûne intermittent, personnellement, je l'utilise depuis et je le pratique, les méthodes 16-8 ou les méthodes 12-12 ou quoi, depuis 4-5 ans, si tu veux. Ok, Pour moi, il est très bénéfique, mais personnellement, hein. Après, par contre, pour d'autres personnes ou des joueurs ou des sportifs, je leur en parle pas du jeûne intermittent. Parce que avant de parler de jeûne intermittent, tu vois, déjà, premièrement, parce qu'ils sont pas éduqués là-dessus. Deuxièmement, parce que la majorité des joueurs doivent prendre du poids et de la masse musculaire, etc. Troisièmement, il faut éduquer le jeûne intermittent et c'est pas pour tout le monde. Et ensuite, quatrièmement, faire comprendre que même avec du jeûne intermittent, tu peux quand même prendre de la masse musculaire parce que ton hormone de croissance, elle est beaucoup plus présente quand tu jeûnes que quand tu ne jeûnes pas. Enfin bref, tu vois, tu as énormément de choses à faire apprendre à quelqu'un avant de l'amener, pardon, sur du jeûne intermittent. Mais moi, personnellement, le jeûne intermittent me fonctionne, enfin, me va au top. Je te donne un exemple. Quand j'avais entre 17 et 20 ans,
je faisais que du bodybuilding, tu vois, en parallèle du foot, du rugby et de l'athlé. Ouais, Et je faisais 81 kilos, tu vois, j'étais sec, mais je mangeais 6-7 fois par jour, tu vois. ok. Aujourd'hui, je fais 76-77 kilos, mais je suis beaucoup plus performant, light, et je mange que 1 ou 2 fois par jour, tu vois. Et pourtant, enfin, ma santé, mon énergie et mes performances sont beaucoup plus importantes, tu vois, qu'avant. Alors Hmm. qu'avant, je mangeais quand même 6 repas. Donc en fait, ça dépend vraiment de chacun. Mais moi, le jeûne intermittent, je suis pour, mais ça dépend du profil de la personne. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, le facteur, principal facteur notamment qu'il faut prendre en compte, c'est même si, par exemple, souvent on dit, ouais, alors moi, le jeûne intermittent, là, déjà, ce qu'il faut faire attention, c'est si, par exemple, la personne, tu vois, a tendance à avoir vite faim, enfin, facilement faim ou pas. Oui. Si c'est une Mm. personne qui a déjà du mal à manger, peut-être c'est pas forcément le mieux, surtout si elle veut prendre du poids, tu vois, par exemple. Exactement. Et puis après, il y a effectivement l'habitude de, est-ce que cette personne a eu toujours l'habitude de manger, par exemple, beaucoup dans la journée ou de manger le matin, tu Ça. vois. Moi, je sais que par exemple, manger le matin, c'est tout le temps. Et tu vois, tu me demandes Ouais. de pas manger jusqu'au midi. Alors, peut-être que, enfin, forcément, tu t'habitues, mais je pense que je serais pas très à l'aise, tu vois. Alors que d'autres personnes, Ouais, ça je les vois. dérange pas du tout, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Encore une fois. Mais exactement. Et tu vois, je te prends un exemple de ce que tu dis. Des personnes qui vont avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, des Ouais. personnes qui vont avoir des pathologies spécifiques, des maladies chroniques ou auto-immunes, ou peu importe. Le jeûne intermittent est à déconseiller là, tu vois, parce que tu vas encore amener un nouveau stress, une nouvelle habitude dont cette personne n'a pas l'habitude, tu vois. Et pour créer Hmm. cette nouvelle habitude-là de jeûne intermittent, l'organisme, il va avoir des réactions. Et avoir des réactions sur un corps qui est déjà blessé ou touché par des maladies, des symptômes, bref, c'est pas le top, tu vois. Mais par contre, moi-même, personnellement, je sais que comme toi, avant, je petit déjeunais, pardon, tout le temps. J'adorais ça, je me faisais tout le temps, tu sais, des photos, des vidéos, des assiettes Instagram Ouais. de ouf, tu vois. Mais ça fait 4-5 ans que je ne petit déjeune plus. À part quand je pars, tu vois, en voyage ou quoi. Mais je ne petit déjeune plus. Et je m'entraîne le matin, tu vois. Ok. Je fais mon entraînement personnel le matin à 7 heures en général ou 8 heures. Et j'ai jamais été aussi performant depuis 4-5 ans en faisant ça. Mais encore une fois, ça va à moi, tu vois. Si je dis ça à un de mes joueurs ou à un des athlètes, ça peut lui correspondre, mais c'est rare, tu vois, c'est rare. Hmm. Donc voilà, le jeûne intermittent, pour moi, il y a d'énormes bénéfices, que ce soit la régénération cellulaire, enfin bref, l'homéostasie, enfin si on rentre là-dedans, on en a pour 3 heures, mais ça dépend vraiment des profils. Mais il faut aller pas à pas et ne pas brider une personne, ne pas brider un client. Si elle a l'habitude de déjeuner, si comme tu dis, elle grignote ou alors qu'elle a des fringales ou alors qu'elle mange beaucoup dans la journée, apprendre déjà à réduire ses repas, à bien compartimenter, à bien peut-être sectoriser, à reconnaître quand elle a vraiment faim ou alors quand est-ce que c'est juste un signal de ses habitudes, quoi. Hmm. Parce on est formaté par la société, hein. Petit déjeuner à 7 heures ou 8 heures, manger à midi, collation à 18 heures, enfin le goûter, et manger le soir, tu vois. Mais une fois que tu arrives à sortir de ça, après, c'est infini, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Ouais, non, mais t'as eu raison de détailler, c'est intéressant. Et, Non, mais top. euh, et justement, bah, du coup, la deuxième question où je voulais avoir ton avis, Mhm. c'était un autre sujet qu'on parle pas mal sur les réseaux, c'est la chrononutrition. Ouais. Mais tu peux me donner quelques comptes, toi, qui en parles, parce que je sais que tu sais Kevlar Diet, il en parle parfois. Euh, Bah, Olivier en parle. Alors, je Je t'avouerai que connais pas vraiment beaucoup de alors, je comptes, ouais, t'avouerai que des qui en parlent. comptes, parce qu'en fait, moi, tu vois, je le vois sur les réseaux, Ok. mais tu sais, c'est dans mon feed d'actualité, c'est pas dans les personnes que je Ah ouais. suis. Donc, Ah oui, c'est avec les nouveaux algos ouais, d'Insta, ouais, ouais. Ok, je ouais, l'ai vu. ouais. Du coup, je saurais pas trop te dire comme ça des noms. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde sur la chrono? C'est bah après déjà peut-être que tu expliques on va dire concrètement parce que jeûne intermittent tu vois les personnes je pense voient directement ce que c'est maintenant. Mhm. Mais la chrononutrition c'est peut-être un peu plus flou donc est-ce que tu pourrais expliquer on va dire grossièrement à quoi ça correspond déjà. Ouais. Donc, chrononutrition, dans le terme chrono, tu as chrono qui veut dire temps, enfin, qui vient du grec, du dérivé grec, donc temps. C'est adapter un programme nutritionnel en fonction du temps et de l'emploi du temps de quelqu'un, si tu veux, ou même de sa biologie. Une personne qui va travailler la nuit, une personne qui va travailler le jour, une personne qui va faire les 3-8, une personne qui adore le petit déjeuner, qui peut pas s'en passer, mais qui peut faire sauter d'autres repas ou décaler d'autres repas, tu vois. Donc, c'est vraiment adapter un programme nutritionnel en fonction du temps et de la journée d'une personne, quoi. Pour ses objectifs à elle, hein, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, de la performance, de la santé, du bien-être, ce qu'on veut, quoi. Donc, voilà, moi, j'utilise beaucoup la chrononutrition
moi-même personnellement. Et quand j'utilise avec des patients ou des clients ou des athlètes, je leur explique, mais plutôt succinctement, tu vois. Ils vont plutôt voir ça sur le programme, mais sans savoir que c'est la chrononutrition. Parce que Hmm. c'est complexe, tu vois. Comme la rythmonutrition, qui est complexe, c'est des choses qui, une fois que tu commences à maîtriser la nutrition, enfin maîtriser, avoir des connaissances et compétences sur la nutrition globale, donc la macro, ensuite la micro, ensuite ben là, ça peut venir sur la chrono et la rythmonutrition, tu vois. Mais ouais, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens, je pense, dans ta communauté, mais si tu as des questions précises, n'hésite pas, hein. Parce que là, en tête, j'en ai pas. Non, parce que en fait, la chrononutrition, tu vois, je trouve que c'est un. Alors là, tu vois, comme t'en as parlé, enfin, je trouve qu'en fait, il y a des personnes qui en parlent des fois, mais qui font des espèces de variantes de chrononutrition. Et des fois, je trouve ça assez. Enfin, moi personnellement, je trouve ça assez étrange. C'est-à-dire que, tu vois, il y a Mhm. des personnes. Alors, peut-être que tu as vu ça, mais peut-être que ça a un autre nom, tu vois. Mais moi, généralement, je le vois sous le nom de chrononutrition. C'est des personnes, par exemple, qui disent oui, le matin, faut manger que des protéines. Le soir, faut manger que des Ah, glucides. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ouais. généralement, on le raccorde En- à la chrononutrition, ça. ouais, en fait, enfin, ce qu'on appelle de la répartition de macronutriments, enfin, la prise de macronutriments et micronutriments répartis justement dans la journée. C'est pas vraiment c'est la chrononutrition parce que on utilise l'échelle temporelle si tu veux Ouais. et les macros et les micros. Mais ouais, c'est vrai que ça on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais cette chrononutrition là, c'est quelque chose de différent, je pense. Ouais, ouais, justement. Et je trouve ça intéressant du coup que tu aies parlé de la chrononutrition, on va dire qu'on parle moins sur les réseaux, c'est-à-dire Mhm. concrètement ce que c'est. Parce que tu vois, par exemple, moi, mon avis sur celle sur les réseaux, c'est bah, déjà que c'est très strict en quelque sorte, c'est-à-dire Ouais. juste le soir, par exemple, de manger, imaginons que des glucides. C'est-à-dire que Mhm. t'as pas de protéines ni rien, le matin, t'es obligé de manger des lipides. Enfin, tu vois, déjà, c'est très strict, donc c'est pas optimal. Exactement. Et en plus de ça, ça peut limiter, par exemple, peut-être pour les performances sportives, tu vois, dans certains cas. Donc, Grave. Mais tu vois, si on prend l'exemple de cette partie-là de chrononutrition sur l'alimentation le soir, t'as des gens qui vont vouloir manger beaucoup de glucides le soir et d'autres qui ouais. vont interdire ça, tu vois. Il y en a, ils vont dire non, pas de glucides le soir parce que tu digères pas quand tu es allongé, enfin, tu vois, des conneries comme ça. Hmm. Il y en a plein. Et d'autres qui vont te dire de manger beaucoup plus de glucides parce qu'il y en a qui sécrètent la sérotonine. Euh, quoi d'autre? Enfin, qu'est-ce que j'ai déjà entendu? Enfin, Bah, pour le sommeil en et tout. gros, ouais, enfin, l'amélioration pardon du sommeil, tu vois, avec soit le riz, les flageolets, le pois, Ouais. enfin les pois, le chanvre et tout. Mais ça dépend vraiment de la culture de la personne, du suivi. C'est encore au cas par cas. Encore une fois, on est redondant avec ça, mais tout est individualisé. Tout est C'est individuel, ça. quoi. C'est ça. Non, mais après, sinon, la chrononutrition, pardon, je voulais ouais, juste faire un petit point là-dessus, mais je pense Mhm. on a déjà expliqué, bah, surtout parce que je pense que les gens, en fait, le terme déjà, ça parle pas trop, même si on le voit, tu vois. Donc, je pense que Ouais, ton chrono, c'est explication. vraiment prendre temps, Ouais, tu vois. hmm, c'est ça. Mais après, du coup, bah écoute, j'avais pas forcément d'autres questions à te poser là-dessus. Après, Mhm. évidemment, si par exemple, si les personnes ont des questions ou quoi à me poser, et limite, on pourra refaire, tu vois, imaginons un épisode plus détaillé sur un sujet, j'en sais rien, ça pourrait être aussi une idée, Carrément, bien sûr. Ouais. selon Tu sais, on les. aussi vraiment une thématique ou même un cas concret, un cas précis avec des clients. Mais après, si toi, t'es intéressé, là, on peut encore aborder ça sur 5-10 minutes. Comment est-ce que, enfin, tu vois, l'inside d'un club pro, comment est-ce qu'on on bosse en chrono ou en micronutrition, tu vois, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut intéresser. Ouais, 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 je pense, ouais, ça peut être intéressant que tu nous en parles un petit peu, ouais. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire, par exemple? Que ce soit des handballeurs, footballeurs, rugbymen, peu importe. Ce qui est important de prendre en compte dans la nutrition avec ce type de personnes-là, c'est leur nationalité. C'est leur nationalité déjà, pas forcément leur groupe sanguin, enfin pas besoin d'aller jusque-là, mais leur nationalité du moins. Pourquoi? Parce que si tu as enfin, dans un groupe, tu as des joueurs qui sont, ça peut être tongien, papoisien, chilien, espagnol, scandinave, ce que tu veux, et tous ces individus-là, Hmm. individuellement, vont se mêler à un collectif et créer ce collectif-là. Et quand tu vas en déplacement dans des hôtels et tout, ils vont devoir s'acclimater à la nutrition et à l'alimentation européenne, tu vois, et occidentale. Et Ouais, pourtant, c'est souvent des joueurs, tu vois, je te prends un Chilien ne va pas manger comme un Algérien ne va pas manger comme un un Norvégien pas comme un Papouasien, tu vois. Et quand tu fais ce type de suivi, que tu élabores des programmes et que tu conçois des programmes pour ces mecs-là,
tu as besoin vraiment d'être à l'écoute sur leur origine, c'est-à-dire sur leur passé, sur leur nationalité, sur leur enfance, sur leur tolérance et intolérance durant leurs années précédentes. Et je pense il y a, c'est différent, tu vois, des personnes entre guillemets lambda parce que les coachs entre guillemets ou les diététiciens et nutritionnistes sur Instagram, ils ont majoritairement des clients français, tu vois. Hmm. Donc, c'est ça qui diffère déjà du sport, c'est que dans le sport, tu as toute nationalité, tu as tout type de profil. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la micronutrition? Ce qui est aussi bien d'aller faire et ce qu'on fait nous, c'est d'aller chez le joueur directement. Ce qu'on fait dans les différents types de suivi, c'est que on va chez le joueur, on voit ce qu'il y a dans ses placards, on fait un état des lieux, on fait un bilan avec lui de ce qu'il a l'habitude de consommer. Et je dis une bêtise, moi, ça peut être, tu vois, des feuilles de briques, ça peut être de l'alimentation plutôt épicée, ça peut être Ouais. de l'alimentation plutôt, tu vois, croustillante avec des plats mijotés, ça peut être beaucoup de nutrition dans des Tupperware, tu vois, et on a des Norvégiens, Suédois, eux, ils font leur bouffe sur toute la semaine, tu vois. Ouais, ok. Et est-ce qu'un aliment va conserver euh, sa densité nutritionnelle, sa valeur nutritionnelle le premier jour jusqu'au sixième jour, enfin, alors qu'ils viennent passer 6 jours au frigo? Mais ça, c'est les grands débats qu'on a avec eux, c'est des discussions qu'on a avec eux. T'en as d'autres qui vont manger surtout des plats chauds, tu vois, toute l'année. T'en as qui vont surtout, enfin, manger à base de salade, tu vois, les mecs qui viennent de Croatie, de régime méditerranéen, les Grecs et tout. Enfin, tu vois, et ça dépend vraiment voilà, de l'origine et de la nationalité de la personne, je pense. Ouais, non, c'est vrai que c'est un point intéressant parce que, ben, comme tu le dis, sur les réseaux, tu vois, on n'y pense jamais. Parce qu'on est Mhm. vraiment dans notre côté français, nanana. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est intéressant du fait que tu expliqué que on fait un bilan, on voit avec eux comment ils mangent pour pouvoir aussi s'adapter à la situation, voir, on va dire, les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer en déplacement, tu vois. Et, Mhm. euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que notamment, tu vois, je reviens vite fait, mais on parlait du lactose où les personnes en Asie, en Afrique et tout ne sont pas habituées. Mais tu vois, tu nous mets des alimentations, ouais, c'est ça, des alimentations super Ouais. épicées comme au Mexique, des choses comme ça en France. Il y en a Et ouais. énormément Proche du feu. qui vont pas aimer quoi. Tu vois, d'un C'est point de vue clair. digestif. Et ouais, on en revient Exactement. au même point au final. Hein. Tu vois, c'est la nationalité, ça joue beaucoup. Hein. Ouais. Carrément, carrément. Enfin voilà, tu vois, c'est un exemple comme ça, mais comme quoi, tu vois, sur les réseaux, il y a beaucoup d'athlètes, de sportifs professionnels, même d'entrepreneurs qui ne sont pas français. Et quand ils voient des posts du type, merde, comment on appelle ça, enfin, tous Les infographies. ouais, les infographies exactement. Ouais, tous les mecs qui bossent dans la nutrition ou la diététique en font. Et malheureusement, des fois, ben, c'est typiquement des produits que tu trouves en France, tu vois, ou que tu Ouais. trouves dans les supermarchés français, Leclerc et tout. Mais c'est pas des choses que tu vas trouver dans leur pays à eux, et c'est pas des produits que tu vas trouver à Biocop, la Vie Claire ou au marché, tu vois. Et je Hmm. pense que ce qui manque sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de comparaisons, tu vois, avec des produits de Herta, de Danone, des Skirs, des trucs. Mais des fois, j'ai envie de me dire, les mecs, vous faites du placement de produits d'affiliation pour ces marques-là ou quoi? Alors que la micronutrition, ça va beaucoup plus loin, quoi. Et je pense que ça manque sur Insta de mecs, de diététiciens, qui sont des collègues à toi et moi, hein, qui parlent, enfin, qui approfondissent le sujet, tu vois, qui vont plus loin dans leur démarche, dans leur contenu, dans leur proposition de valeur. Je dis pas que les posts sont pas bien, hein. Je dis que c'est des posts, qui sont accessibles à tout public, mais faut pas oublier qu'en France, il y a énormément de nationalités, qu'il y a beaucoup de pays africains, arabes, scandinaves, anglo-saxons, espagnols, et on n'est pas que tous des Français, tu vois, Ouais, c'est ça. et que la nutrition, elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Et tu vois, ce serait bien de voir des postes un petit peu plus variés, différenciés là-dessus, quoi. Mais bon, ça c'est juste une remarque qui concerne que moi, tu vois, donc. Ouais, non, 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 mais je pense que t'as raison d'en parler. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, surtout, tu vois, quand on s'intéresse vraiment à la nutrition pour le sport, d'en être Ouais, davantage conscient, je pense que c'est encore plus intéressant. Donc, c'est clair. t'as eu raison d'en parler. Et est-ce que t'avais, bah, justement, vu que tu parlais une petite remarque, est-ce que t'avais d'autres petites remarques à faire pour terminer ou pas? Remarque, non. Remarque, non. Si tu veux, moi j'aimerais bien, enfin, c'est pas des remarques, mais c'est déjà te féliciter pour. Enfin, là, je vais parler pour toi, hein. J'essaie de remettre les choses dans le contexte. Euh, sur Insta, tu sais, au début, quand tu as commencé, je crois que tu as commencé il y a 2 ans, Insta ou les podcasts. Ouais.
Et quand tu arrivé sur nos minutes, il y en a plein, ils ont dit, enfin plein, quand on était à l'époque 10 000 membres, un truc comme ça. Ouais, c'est qui ce petit jeune et tout? Est-ce que tu penses qu'on doit l'écouter? Et moi, je te connaissais pas du tout, hein. Est-ce que tu penses qu'on doit l'écouter? Le mec, on dirait qu'il a 15 ans. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se lance et tout le monde fait un peu n'importe quoi. Tout le monde s'improvise coach de vie, blablabla. Et j'avais été voir ton profil, les premiers posts que tu mettais. Et donc, j'avais laissé un temps de latence de réponse à ces personnes-là. Et je crois que ça devait être quoi, les 2, 3 semaines, on avait signé ton compte Insta, hein. Et ce qui en est ressorti, c'est que moi, j'avais beaucoup aimé ta démarche. C'est que tu mets énormément de nuances dans tes propos. Tu mets beaucoup de simplicité avec des sujets plutôt complexes. Tu les amènes bien. Et c'est pour ça que je voulais te féliciter à ton âge, 16, 17, 18, 19 ans, depuis le temps que tu fais ça. Euh, de t'être lancé dans le podcast, de t'être lancé à visage découvert, parce que tu as plein de mecs sur la nutrition et sur la diète où ils montrent pas leur visage, ils montrent pas qui Ouais, ils sont, on sait pas, tu vois, on sait pas qui ils sont. Et toi, avec tes 18 ans, en développant tes compétences, en ayant les crocs, en voulant faire bien, en voulant proposer de la valeur, ce que tu fais, je trouve ta démarche très, très bien et très honnête en plus, tu vois. Donc, enfin, voilà, ma remarque, c'est ça, c'est je t'encourage vraiment à continuer à persévérer. Et je pense que dans 5, 10 ans, tu peux vraiment être un créateur de contenu ou un diététicien, parce qu'un diététicien, c'est pas un nutritionniste, et ça, je t'apprends rien. Un ouais. diététicien de qualité, tu vois, est reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà, je tenais vraiment à faire cette petite remarque-là, ou comment on dit ça, cette parenthèse, parce que, voilà, tu es un des seuls qui a commencé aussitôt dans ce domaine-là, où il y a beaucoup de sujets qui se contredisent. Et donc voilà, je voulais te féliciter. Donc voilà, continue, que ce soit avec tes podcasts ou ton compte Insta, et ça prendra, et tu verras qu'avec le temps, tu seras reconnu à ta juste valeur.